Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et padel. Et aujourd'hui, on parle tennis. Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle gamme de raquettes de tennis Technifibre T-Fight 2025. Alors ces Technifibre T-Fight, elles se placent dans la gamme Technifibre au milieu des trois gammes. Il y a la gamme TF40 qui sont les raquettes les plus précises chez Technifibre. Ensuite, on a les T-Fight qui sont des modèles plus polyvalents qui offrent un meilleur compromis. Et ensuite, on a les TF-X1 qui sont des raquettes plus puissantes. Donc on va retrouver un très bon compromis entre vitesse et sensation. Et la gamme est très large avec 7 modèles différents pour aller du joueur plus expert, plus compétition, aux jeunes joueurs ou aux femmes qui sont niveau club, même tournoi. Les atouts de la construction de cette raquette va être donc axé sur la polyvalence de jeu et donc son profil notamment a été travaillé pour offrir à la fois un très bon rendement lors des frappes et aussi beaucoup de sensations. Ils appellent ça la RS section. C'est une section qui mêle les avantages d'une section plus elliptique, plus aérodynamique et plus rigide à une section plus carrée, plus traditionnelle, donc pour offrir le meilleur des deux mondes entre la vitesse, la puissance et les sensations et la précision. La petite différence par rapport à la génération précédente va être sur l'épaisseur du profil ici, qui a été augmentée de 4% pour favoriser un petit peu plus de rigidité de la raquette et plus de réactivité pour offrir encore un petit peu plus de vitesse. Une des particularités de cette raquette également, ça va être sa construction Isoflex qu'on a retrouvée dans la génération précédente, qui est gardée pour celle-ci, qui va permettre au cadre d'avoir une flexibilité et une rigidité adaptées selon où l'on frappe la balle. Donc au niveau du cadre, vous avez des rigidités un petit peu différentes selon que vous jouez une balle bien centrée ou un petit peu excentrée pour avoir un meilleur rendement. Et cette gamme est partagée en deux avec les modèles S pour Shape, pour les tamis 630, donc un petit peu plus petit que la moyenne, et le reste de la gamme en tamis 645. Et on va donc retrouver des modèles de 255 grammes à 315 grammes pour la plus lourde. Dernière petite différence avec les modèles de l'année dernière, ça va être les changements de poids sur le cœur de gamme à 295-300 grammes. L'année dernière et sur les versions précédentes, on avait une T-Fight 295. Là, on passe à 300 grammes avec le choix du tamis, moyen tamis, donc 645, ou 630 avec un tamis un petit peu plus petit. Et on commence avec la T-Fight 255, donc pour 255 grammes. Ça, c'est très facile. Un moyen tamis, donc 645. Un plan de cordage classique, 16-19, qui va offrir un bon compromis entre la vitesse de balle, la prise d'effet et le contrôle. Un profil de 24 mm, donc polyvalent, ni trop large qu'on peut retrouver aux alentours de 26 mm, ni trop fin qu'on peut retrouver aux alentours de 21 mm. Donc là, on est sur du 24, intermédiaire, encore une fois pour avoir un très bon compromis entre puissance et contrôle, et un équilibre plutôt neutre pour ce genre de poids à 33 cm, donc assez maniable, pas très fatigante et plutôt réservée aux jeunes joueurs qui passent à une première raquette adulte. À partir de 12-13 ans, selon la morphologie, bien sûr, vous pouvez passer à une première raquette adulte. Celle-ci peut être un très bon choix. Et également pour les joueuses de niveau club ou de niveau tournoi qui recherchent encore une fois une raquette polyvalente, assez facile à jouer, à manier et qui offre un très bon compromis entre vitesse de balle et sensation. On retrouve ensuite la T-Fight 270, donc à 270 grammes. Même tamis, 645, même plan de cordage, 16-19. Un profil un tout petit peu plus réduit, 23,5. Donc on reste dans la polyvalence de jeu. Un équilibre à 32,5, donc assez neutre également pour une raquette à 270 grammes. Et là, on s'adresse aux jeunes joueurs, aux ados, après la première raquette adulte, ou encore une fois aux femmes de niveau club ou de niveau compétition, pour avoir encore une fois un excellent compromis. On passe ensuite à la T-Fight 285, un petit peu plus lourde, on rajoute 15 poids,
Même tamis, 645, même plan de cordage, 16-19, même profil, 23,5. Et là, on a un équilibre à 32 cm. Encore une fois, pas très fatigant pour assurer une bonne maniabilité à la raquette et s'adresser aux joueurs de club de niveau compétition ou juste de niveau régulier, encore une fois, qui vont avoir une très bonne polyvalence de jeu. Et ensuite, pour la gamme 645, on termine avec la 300, donc qui remplace la 295. Donc, T-Fight 300, 300 grammes, même tamis, 645, même plan de cordage, 16-19, même profil, 23,5. Et là, on s'adresse un petit peu plus aux compétiteurs. La raquette va être un petit peu plus lourde. Donc, pour les hommes, niveau compétition, on va dire à partir de la fin de 4e, 3e série et plus, pour avoir encore une fois une bonne zone de centrage avec un très bon compromis. Et là, on arrive sur les modèles avec les tamis un petit peu plus petits, donc qui vont s'appeler S, donc avec la T-Fight 300 S pour shape, pour la forme de tamis un petit peu plus petite. Et là, on est sur un tamis 630 avec le même plan de cordage, 16-19, un profil un tout petit peu réduit, 23 mm pour garder un tout petit peu plus de sensation. Vous en aurez également un petit peu plus avec le tamis plus petit. Et on garde l'équilibre à 32. Donc les joueurs de niveau compétition dont je viens juste de parler peuvent choisir entre ces deux raquettes, la 300 ou la 300S, selon s'ils veulent un compromis un petit peu plus puissance avec la T-Fight 300 ou un petit peu plus contrôle de balle avec la 300S. Encore une fois, on reste sur la polyvalence de jeu et vous aurez quand même de très bonnes sensations de vitesse de balle avec les deux modèles. On enchaîne ensuite avec la T-Fight 305S, donc toujours un petit tamis, 630 cm², toujours le même profil, 23 mm. Plan de cordage, on monte un petit peu. On densifie un petit peu le plan de cordage, ce sera d'ailleurs la raquette de Daniil Medvedev. Là, on passe sur du 18-19, donc un petit peu plus de cordes, ça va impliquer un petit peu plus de contrôle de balle, un tout petit peu moins de puissance, de rebond du cordage pour avoir un petit peu plus de précision. Et là, on s'adresse aux bons compétiteurs de niveau, on va dire, sur le papier deuxième série. Maintenant, si vous êtes 33, vous pourrez jouer avec, il n'y a aucun problème. Mais elle va être recommandée pour les joueurs d'un certain niveau parce que elle va faire avancer un petit peu moins la balle. Donc un petit peu plus de précision pour cette 305S et donc pour le niveau de jeu un petit peu plus haut. Et on termine avec la plus lourde de la gamme, la T-Fight 315S, donc 315 grammes non cordés, avec le cordage, le surgrip, l'anti-vibrateur, ça commence à faire 330, 340 grammes. Donc là, on est vraiment sur des raquettes lourdes. Toujours le même petit tamis, 630, même profil, 23 mm. On revient sur un plan de cordage classique 16-19. Et par contre, là, on reste sur de la polyvalence de jeu avec un petit plus au niveau contrôle grâce à son tamis plus petit. Et on s'adresse vraiment aux bons compétiteurs, on va dire à partir de la 3e série. Parce que là, il faut vraiment une bonne technique, une bonne implication physique, car la raquette est lourde. Par contre, on commence à avoir vraiment de très bonnes sensations. Et pour quelqu'un qui maîtrise son tennis, le compromis est vraiment très intéressant. Voilà donc pour cette présentation sur les nouvelles T-Fight 2025-2026. Le coloris a un petit peu changé. On reste sur un ton blanc avec des inserts rouge et bleu. Donc c'est la marque Technifibre, c'est une marque française qui met en avant vraiment le fait que c'est une marque française forte dans le tennis, qui a eu un grand succès dès le début des années 80, notamment avec ses cordages synthétiques multifilaments. Ils ont encore une très grosse notoriété. C'est peut-être les meilleurs multifilaments du marché. Si vous avez une idée à ce sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'était la petite parenthèse. Donc Technifibre, vraiment un acteur fort français dans le tennis international. Donc le petit drapeau, enfin le petit rappel du drapeau. Un coloris toujours aussi sobre. Et donc ces modèles sont joués sur le circuit, notamment par Daniil Medvedev, par Iga Swiatek, par Bublik, par pas mal de joueurs finalement. Avec des jeux un petit peu différents, un petit peu opposés, et on peut voir du coup que ces raquettes sont vraiment polyvalentes et peuvent s'adapter à des jeux bien différents. Voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne Sport System. Vous pourrez retrouver ces modèles sur notre site internet sportsystem.fr, également dans nos magasins sur Paris, région parisienne. On a 5 magasins, donc si vous êtes dans la région, ce sera facile de nous trouver et de voir ces modèles-là, de voir directement avec nos conseillers qui pourront voir au mieux le modèle qui peut vous convenir. Vous échangerez avec eux et ça sera facile de trouver la raquette idéale. Vous trouvez aussi plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.